Après la vidéo Les bébés devenus adolescents, j'ai reçu tellement de messages et j'ai lu tellement d'histoires différentes. Et franchement, tu te rends compte qu'effectivement, c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup, beaucoup de personnes. Après, les origines sont diverses. Voilà. Tout le monde trouve une origine à ça. Et on se pose tous la même question. Pourquoi? Comment? Quand? À quel moment ça a commencé? Et c'est tellement pénible. Il y a un papa dans son message qui a dit euh, j'ai honte. J'ai honte parce que je me surprends à penser que si mon enfant mourait, je serais tranquille. C'est juste que tu es fatigué. C'est juste que tu ne trouves pas de solution. Et c'est juste que tu ne comprends pas pourquoi ton bébé est devenu comme ça. Et c'est normal. Ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est de respirer. Respirer. Ça va vous faire du bien et ça va faire du bien à cet enfant-là. Parce que il faut qu'on sache une chose. Quand on devient parent, on se met dans la tête qu'on n'est pas fait. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, c'est ce qui est vrai. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Qui peut lever la main et dire qu'il n'a jamais fait de bêtises dans son adolescence? Qui? Il y a des gens qui ont volé dans sauce. Tu as volé viande dans sauce. Il y a des gens parmi nous qui sont sortis en douce de chez leurs parents. Nous les filles là, on attache des pailles, on a un sachet en main, on dit on s'en va jeter la poubelle ou bien on s'en va faire quoi chez ma camarade alors que dans le sachet il y a la chaussure et le pagne est attaché sur la petite culotte ou bien la petite jupe. Qui n'a jamais sauté clôture pour aller retrouver un gars ou bien une go qui n'en valait même pas la peine? Qui ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était ses vrais parents? On s'est tous posé cette question. Est-ce que ce sont mes vrais parents? Parce qu'on les trouvait tellement cruels. Cruels pourquoi? Parce qu'un samedi matin, on t'a réveillé pour aller balayer la cour. Ou bien tu es en train de causer avec tes amis, on te dit va changer la bouteille de gaz. Les garçons là, il y en a qui ont volé la voiture de papa pour aller faire chaud la nuit. Ils sont allés faire accident avec la voiture. Avant, avant c'était les enfants de boss qui se droguaient. Oui, oui, moi je me souviens, c'était les enfants de boss, les enfants de grandes écoles, là, c'était eux qui se droguaient. Et puis en fait, après tu apprends que, en fait, comme il faisait trop de bêtises, pour le punir, on l'a envoyé aux États-Unis. Pour le punir, on l'a fait partir en France. Hmm? J'aurais bien aimé ce genre de punition. On a tous fait des bêtises. Mais toujours est-il que c'est vrai que les bêtises d'hier n'ont rien à voir avec les bêtises d'aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, il y a tellement de facteurs. Aujourd'hui, avec 150 francs, tu peux te connecter à Internet. Ça, c'est un gros problème. Et les enfants, même si tu as donné un bescla à ton enfant, c'est-à-dire arriver à l'école, il y en a qui ont des androïdes. Ils vont lui montrer des vidéos. Chez nous, on n'a pas l'habitude d'aller voir des psys parce que ça coûte très cher. Mais je veux vous demander, papa et maman, même si vous vous êtes séparés depuis la grossesse de cet enfant, s'il vous plaît, entendez-vous pour son éducation parce que ça compte beaucoup. À 80%, les enfants issus de familles recomposées sont très très exposés à ce genre de comportement. Moi, je suis issue d'une famille recomposée. Donc, mon père et ma mère n'étaient plus ensemble depuis ma naissance. Et mine de rien, on ne fait pas attention, mais c'est difficile pour ce genre d'enfant. Parce que papa a refait sa vie, maman aussi a refait sa vie. Vous comprenez? Et je ne suis pas faite pour personne. Donc, tu te retrouves ballotté entre ton père et ta mère. Cette année, tu es ici. L'année prochaine, tu es là-bas. Après, c'est... Moi, un matin, je me suis retrouvée à la gare routière. Je suis montée dans un car. J'ai fait une fugue. Je suis partie pendant un bon bout de temps. Je n'ai donné de nouvelles à personne. Donc tu imagines le sang d'encre qu'ils ont dû se faire. Et voilà, un matin, madame décide de revenir. Et devinez quoi? Je reviens avec un trophée. Une grossesse. Et donc voilà, on a tous fait des bêtises dans notre enfance. On a tous fait des bêtises dans notre jeune âge. Donc, ne pensons pas que nous sommes parfaits. Il faut qu'on essaie de voir ce problème-là autrement. C'est pas facile. On va le répéter, c'est difficile.
Mais il faut chercher la solution ailleurs que dans les cris, dans les palabres, dans les bras de fer. Et je vais vous demander quelque chose, une chose très très importante. Arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez de dire de vilaines paroles sur vos enfants. Priez pour eux. Priez incessamment pour eux. Que Dieu soit avec vos enfants, quel que soit ce qu'ils seront en train de faire. Même s'il devait avoir un charnier, même s'il devait avoir une catastrophe, que votre enfant s'en sorte. Je sais pourquoi je dis ça. C'est important. Prions pour nos enfants, quelle que soit la situation. Prions pour nos enfants, quel que soit ce qu'ils traversent aujourd'hui. Et il faut se dire que c'est juste une étape. Ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir avec l'aide de Dieu et avec notre assistance.